Alors là, je voudrais vous faire une petite présentation d'introduction au modèle de données qu'on va utiliser dans SwiftUI. Donc là, je vais commencer sur des choses assez simples. Euh, je vais déjà vous parler d'un petit problème qu'on a ici. Donc typiquement, j'ai une petite application ici. Et puis on va utiliser déjà un VStack pour pouvoir ici avoir un texte. Et donc là, par exemple, on va utiliser un bouton. Le label, on va laisser bouton, l'action. Ici, on va utiliser une variable. Voilà. Alors, quand on lance ça, et donc ici, voilà, sur mon iPhone, hop, je vais passer sur le KLS qui est à SE1401. SE1401 qui tourne déjà. Voilà. Donc là, on a le bouton de notre texte. Donc l'idée, par exemple, c'est que si on veut ici modifier, si on veut modifier ici compilation, eh ben, ça ne marchera pas au niveau de la compilation. Pourquoi? Parce que là, on a une structure de données, et qu'une structure de données, par défaut, elle est immutable. Et qu'on ne peut pas bricoler pour pouvoir rendre la variable mutable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier sa propriété, on peut pas modifier sa valeur. Et donc la seule façon qu'on a d'utiliser ça, c'est d'utiliser le mot-clé statvar avant, qui va nous permettre de pouvoir définir ici que notre variable est une variable de type state, état. Qui va appeler un property viper qui va nous permettre de modifier ici la variable. Alors, comment ça se passe en gros? Vous voyez, donc ça marche, quand j'appuie sur le bouton, Titi change. À chaque fois que la vue va être recréée, alors à chaque fois qu'on va changer l'état de la variable, la vue va être recréée. Mais l'état de la variable, elle, ne va pas être réinitialisée. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand on appuie sur le bouton, on change la variable, la valeur de name. Comme la valeur de name a changé, la vue se rafraîchit et rafraîchit la vue de state. Vous comprenez bien que voilà, il faut faire attention à ça parce qu'on peut avoir après on pourrait avoir des effets de bord. Bon, la façon dont on utilise tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir utiliser ça. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas utiliser de variable parce que les structures sont immutables. Il n'y a pas de façon aisée de la rendre mutable. On passe par des states, et le pendant du state, c'est quand on va modifier la valeur d'une variable state, la vue dans laquelle cette variable est attachée, puisque la variable state a cette, euh, le property wrapper qui est attaché derrière, le state est attaché à une vue, à une structure. Euh, C'est-à-dire que je prends un peu d'avance, on ne pourra pas avoir des states dans différents passer des states d'une vue à une autre, comme ça. Enfin, il y a des petites choses à faire attention pour pouvoir partager des variables entre vues. Donc là, au niveau de notre variable, donc notre variable ici, elle, euh, elle déclenche le rafraîchissement de la vue. Alors après, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on peut avoir, par exemple, ici, quelque chose qui nous permettrait, par exemple, de pouvoir
de pouvoir ici récupérer par exemple une valeur. Donc on va utiliser un text field, et dans ce text field, ben, on va renseigner notre variable. Pour ce faire, il faut qu'on passe ici un ln. On est obligé de passer ici le dollar pour indiquer que comme on a un property wrapper, le fait d'utiliser le dollar, on va accéder à la propriété portée. Parce que le wrapper, enfin notre property wrapper, le add-stat, ça nous, en gros, ça nous encapsule la valeur. Voilà, donc là, j'ai utilisé l'indice dollar pour indiquer qu'on va accéder à la valeur portée par le nom, et non pas le property wrapper qui encapsule tout ça. Bon, ça c'est le sucre à cause de tout ça. Et donc là, maintenant, si on regarde, euh, alors là, hop, text field style, je regarde, on dit, alors j'ai deux, trois petites choses, point padding, ça maintenant, on n'en a plus besoin. Ouais. Donc là, c'est parce que là, j'ai pas mon clavier qui est accroché. Alors, j'ai eu des bugs avec ça. Vous voyez, à partir du moment où je modifie la valeur ici du text field, le champ en dessous, il est modifié directement. Voilà. Mais il faut voir, c'est qu'à chaque fois que je vais modifier la valeur ici, je rajoute un caractère, ça rafraîchit ici le contenu de la variable. Comme c'est une variable state, ça rafraîchit la vue, le contenu de la vue. D'accord? Voilà, ça c'était une petite introduction aux états. Je reviendrai un peu plus tard avec d'autres variables que des noms. Si ça vous intéresse, on fera des choses autour de ça. Voilà. Merci. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à faire des commentaires, à poser des questions. J'essaierai d'y répondre ou d'illustrer ça avec des exemples dans cette phase de montée en compétence autour de SwiftUI.